Écoutez le message de Dieu pour le Togo, tous les deux pays, le Bénin et le Togo. Écoutez, le message du Seigneur pour le Bénin. Dieu m'a dit ceci de dire au président de la République du Bénin. Tu dois changer tes gardes rapprochés. C'est ça que Christ m'a dit encore pour toi. Tu dois organiser les élections l'année 2026. Mais n'organise pas au mois d'octobre. Changez un autre mois. Si tu organises au mois de l'octobre, il y a une mauvaise chose qui arrivera. Alors, le Saint-Esprit m'amène vers le président du Togo. Le président du Togo, je vois un coup d'État au Togo. Au Togo, je vois un coup d'État. Le coup d'État que je vois, il y a des gens qui sont fatigués de vous, qui se sont décidés de chasser et puis de changer ton régime. Je vois un coup d'État. Le Saint-Esprit me parle pour le Cameroun. Le président du Cameroun, Paul Biya, Dieu te dit ceci. Tu dois renoncer à ta candidature. Renoncer à ta candidature et puis libérer cette population. Cette population a besoin de vivre libre et puis de choisir ses propres dirigeants. Parce que tu veux encore rester au pouvoir. Et la colère de Dieu va frapper le Cameroun. Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis Ghana? Bénin, en fait. Ok, tu appelles depuis Bénin. Ok. Mais je suis en train de voir, tu pratiques la magie. Oui. C'est vrai? C'est d'abord, Écoute-moi, tu es déjà un prophète. Je vais d'abord prophétiser et puis je vais te dire ce qu'il faut faire. Je vois cette sirène-là s'appelle la sirène, la déesse Vachi. Elle s'appelle la déesse Vachi, c'est vrai? Oui, c'est La vrai. première des choses, il t'a dit de sacrifier. 1. Ta femme. 2. Je vois 2 enfants de ta femme. Oui. Et je vois la troisième et la quatrième personne. Je suis en train de voir, tu dois sacrifier ta petite sœur. Ça fait 4 personnes. C'est vrai? C'est vrai, prophète. Mais je vois, tu as fait beaucoup de choses dans le monde là. Tu as sacrifié plein de personnes, tu as sacrifié même des innocents. Beaucoup, vraiment beaucoup. Aide-moi, chouette. Tu as Aide-moi de laisser tous tu as sacrifié des innocents, c'est vrai? Oui. Alors, hier, les sirènes étaient venues hier te parler, vous avez causé avec les sirènes, il t'a dit, partout où tu iras pour chercher la solution, tu n'auras pas la solution parce que il y a des pasteurs qui viennent chercher le pouvoir chez lui, les sirènes. Oui. J'ai contacté aussi d'autres hommes de Dieu, mais il n'y a pas de solution. C'est ça. Alors, sois calme. Hein. Moi, je vais te délivrer, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire. Tu me comprends? Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez en ce moment. Nous sommes en direct, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes bientôt là. Nous allons totaliser 40 000 abonnés. Merci à tous celui qui nous fait confiance. Chaque jour, il y a que de nouvelles personnes qui s'abonnent, hein, de nouveaux abonnés, vraiment de nouveaux rajouts. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, dans notre espace prophétique, espace de la prophétie, où moi, votre papa, votre prophète, je dois prophétiser pour 500 personnes aujourd'hui. Je dis, je dois prophétiser pour 500 personnes aujourd'hui. Alors, mon numéro est affiché là-bas. Tu as des maladies, des problèmes, des complications, des choses qui ne vont pas. Tu es bloqué, tu es contrarié, envoûté. Ta famille ne veut plus de toi. Les gens de ta famille ne veulent plus de toi. Beaucoup de personnes te rejettent. Alors, appelle le prophète Ézéchiel. Je vais faire une consultation concentrée, directe et sérieuse. Je sais que le Saint-Esprit fera quelque chose sur ta vie. Dieu va te donner la solution. Si tu n'as pas la solution, Jésus va te donner la solution. Tu te sens abandonné, rejeté, ou bien beaucoup de personnes ne veulent plus de toi, moi je t'assure que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés.
Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je voudrais faire quelque chose de nouveau. Voici, je voudrais faire quelque chose de surnaturel. La Bible dit, ne pense plus aux événements passés. Ma sœur et mon frère, ne pensez plus aux événements passés. Ne dis pas que je suis malade, comment est-ce que je peux être guéri? Ne dis pas que ma famille ne veut plus de moi. Ne dis pas que mon frère ne veut plus de moi, ma sœur ne veut plus de moi, ma femme ne veut plus de moi. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Je voulais relever la foi d'une personne. Le docteur a déclaré que tu ne seras pas guéri. Ce sont des événements passés. Il a déclaré que toi, tu resteras malade, tu vivras malade, tu mourras malade. Ça, c'est lui qui l'a dit. Mais Jésus te dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus aussi ce qui est ancien. Voici, je suis au point de faire de nouvelles choses sur le point d'arriver. Yaya, quelles sont les nouvelles choses que Dieu veut faire sur toi? Quelles sont les nouvelles choses que le Saint-Esprit voudrait réaliser sur ta vie? La première des choses, c'est d'avoir la foi, la confiance en vous-même, de croire que Jésus ne me laissera pas, Jésus ne m'abandonnera pas, peu importe le problème qui ronge ma vie, je sais que le Saint-Esprit est là pour m'aider. Voilà pourquoi moi, le prophète, je suis persuadé ce matin, cet après-midi, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis, pour adresser une parole prophétique, pour adresser un mot prophétique, que maladie là, le médecin a déclaré c'est fini. Moi, je viens pour te dire, ce n'est pas fini, c'est le début de ta guérison. Je viens pour te dire, ce n'est pas fini, c'est le début de ton miracle. Ce n'est pas fini, c'est le début de ton changement. Et Dieu ne te laissera pas ainsi. C'est le temps que Dieu se décide pour te relever. C'est le temps que Dieu se décide pour te donner la force. C'est le temps que Dieu se décide pour changer ton histoire. C'est le temps que Dieu se décide pour changer de difficultés. Les difficultés deviennent facilité. Tu arrives au point où tout semble être difficile dans ta vie. Tout est compliqué dans ta vie. Voici ce que le Seigneur voulait faire dans ta vie. Voici ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Ta guérison est là devant vous. La solution est là devant toi. Le miracle est là devant toi. Le changement est là devant toi. Tu te sens bloqué. Tu vis dans une prison obscure. Tu restes dans une prison satanique. Je t'assure que Dieu ne te laissera pas dans cette prison. Il a proclamé le miracle sur toi. Il a proclamé la guérison sur ta vie. Il a proclamé les prodiges sur ta vie. Papa, je n'ai pas de travail. Tu n'as pas de travail, mais le Seigneur me dit, il est là pour te donner le travail. Dieu me dit, il est là pour te donner le travail. Il est là pour te relever. Il est là pour te soutenir. Je vois la grâce du Seigneur sur toi. Je vois la faveur de Dieu sur ta vie. Je vois le miracle du Saint-Esprit sur ta vie. Aujourd'hui, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te bloquer. Les gens peuvent détruire ta maladie. Mais le Saint-Esprit me dit, il est là pour te donner la solution. Je suis à bord de cet appel. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonjour, prophète. Oui, tu appelles depuis quel pays? Allô? Tu appelles depuis quel pays? Oui, c'est moi, Bézo. Vous avez prophétisé pour moi, là. Oui, tu appelles depuis quel pays? Et depuis le Togo. Depuis le Togo. Ok. Vous avez prophétisé pour moi que ma mère est percée, c'est pourquoi je ne fais pas d'économie, que ça provient de la famille maternelle.
Ok, c'est bon. Vous allez faire Qu'est-ce ceci. que tu dois faire? Vous allez trouver une bouteille d'huile d'olive et puis tu m'appelles, je prie pour toi. Parce Une que j'ai bouteille? une bouteille d'olive, l'huile d'olive, il faut trouver Ah, l'huile d'olive. d'accord. Je vais prier pour Ok. toi. Tu comprends? Merci beaucoup. Ah, parce que j'ai vu des réclamations intenses. Donc, le finance est bloqué vraiment. Isaïe. Merci. Voilà. Nous sommes là en direct. Là, une personne qui m'a appelé dans l'impréviste, j'ai voulu le recevoir. Bien aimé, je suis en direct. Peut-être là où tu es, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi toujours ma vie ne change pas? Pourquoi toujours je suis bloqué? Pourquoi toujours je suis malade? Pourquoi toujours il y a des problèmes graves dans mon corps? Quelque part, pose-toi des questions. Mais pourquoi ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Dieu m'a dit de te dire, c'est le temps de te faire du bien. C'est le temps de changer ton histoire. C'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de te donner la vie. Là où il n'y a pas la vie, le Saint-Esprit me dit, c'est le temps de te donner la vie. Je prophétise pour toi qui me suis, même si la famille ne veut plus de toi, tes sœurs ne veulent plus de toi, ta mère ne veut plus de toi, mais Jésus se décide pour te relever, pour te faire du bien. Je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Je vois la puissance du Seigneur et je prophétise tant que prophète de Dieu que le miracle de Dieu te visite maintenant in the name of Jesus. Des portes sont bloquées, je les débloque au nom de Jésus. Des situations deviennent difficiles, je les rends faciles dans ta vie. Tu n'es pas né pour vivre le malheur. Tu n'es pas né pour vivre la souffrance. Tu n'es pas né pour vivre le combat dans ta vie. Est-ce que Jésus t'a envoyé sur cette terre pour vivre des complications? Est-ce que je te pose la question? Jésus t'a envoyé sur cette terre pour commencer à mendier? Est-ce que Jésus t'a envoyé sur la terre pour aller quémander partout, par-ci, par-là? Non. Jésus t'a envoyé pour que tu témoignes sa grandeur. Jésus t'a envoyé pour que tu témoignes sa faveur, plutôt sa faveur. Jésus t'a envoyé pour que tu témoignes sa grandeur. Même si la famille ne veut plus de toi, mais Jésus tant qu'il vit en vous plutôt, je te dis, bien aimé, ne perds pas l'espoir, parce que Jésus lui-même, c'est le grand créateur. C'est le grand créateur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas l'heure de mourir. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes malade, appelle-moi. Vous êtes occupé par des esprits sataniques, préoccupé par des esprits, appelle le prophète. Nous allons prendre ton cas. Je vais prendre ton cas en charge. Je vais prier pour toi. Je sois la paix. Allô? Bonjour, bonjour, tu appelles depuis où? Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis Ghana? Bénin, en fait. Ok, tu appelles depuis Bénin. Ok. Mais je suis en train de voir, tu pratiques la magie. Oui, C'est vrai? c'est la vérité, en fait. Je vois tu es marabout. Oui. Et je Comme vois, je te sais tout ça, il y a des choses qui me dérangent, tout parce que chaque nuit, tu vois les sirènes. Chaque nuit, il y a des sirènes qui font l'apparition. Il y a une sirène, parce que je suis en train de voir, tu es marié une sirène des eaux, depuis Bénin. Il y a une sirène des eaux, tu as marié une sirène des eaux depuis Bénin, c'est vrai? Oui, oui, papa, Écoute-moi. je suis fatigué avec tout ça. Écoute-moi, tu es devant un prophète. Je vais d'abord prophétiser, et puis je vais te dire ce qu'il faut faire. Je vois cette sirène-là s'appelle la sirène, la déesse Vachi. Oui, oui, je connais. Elle s'appelle la déesse Vachi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Alors, je vois en esprit, cette déesse-là t'a demandé le sacrifice. Tu dois sacrifier 4 personnes dans ta famille. Pourquoi je vous appelle, prophète? Attends, je vais prophétiser. Je vois en esprit, la première des choses, il t'a dit de sacrifier
ta femme. 2, je vois des enfants de ta femme. Et je vois la troisième et la quatrième personne. Je suis en train de voir, tu dois sacrifier ta petite sœur. Ça fait 4 personnes. C'est vrai? C'est vrai, prophète. Oui. Alors, tu lui as dit de ne plus toucher tes enfants et puis ta femme. Alors, lui, il a dit, tu dois les toucher. Voilà pourquoi tu es venu me trouver sur direct. Tu m'as appelé hier, tu m'as pas eu. Tu as profité de m'appeler aujourd'hui pour avoir la guérison. C'est la vérité. Oui. On m'a donné 72 heures. Ok. Je suis un prophète parce que je sais et puis je vois qu'il t'a demandé déjà. Alors, on fait ceci. Je vais te donner une orientation prophétique à faire. Justement, après le direct, je vous dirai quoi faire. Et puis, cet esprit de sirène va t'amener. Mais je vois, tu as fait beaucoup de choses dans le monde là. Tu as sacrifié plein de personnes, tu as sacrifié même des innocents. Beaucoup, vraiment beaucoup. Aide-moi, church. Tu as sacrifié. Aide-moi de laisser tous. Tu as sacrifié des innocents, c'est vrai? Oui. Et beaucoup. Écoutez-moi. Je vois, il y a une bague. Cette bague, il a produit de l'argent. Cela produit 150 000 par jour. C'est la vérité? Oui. Ça y est, c'est ça. Ok. Alors, hier, les sirènes étaient venues hier te parler. Vous avez causé avec les sirènes. Il t'a dit, partout tu iras pour chercher la solution. Tu n'auras pas la solution parce que il y a des pasteurs qui viennent chercher le pouvoir chez lui, les sirènes. Oui. J'ai contacté aussi d'autres hommes de Dieu, mais il n'y a pas de solution. C'est ça. Alors, sois calme. Hein. Moi, je vais te délivrer, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire. Tu me comprends? Oui, parfait. Alors, je vais finir les directs maintenant et puis je te dirai quoi faire. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, tu vois, cet homme m'appelle, il a marié une sirène. Il a marié une sirène. Je pense que vous-même, vous venez de l'écouter. Il a marié une sirène. Moi, je ne connais pas sa vie. Il a marié une sirène. Et la sirène lui demande de sacrifier 4 personnes. Sa femme, les 2 enfants, et puis sa petite sœur. 4 personnes. Ça, c'est une prophétie que je viens de donner en plein air, en plein direct. La personne a refusé parce qu'il a l'amour envers sa femme, il a l'amour envers ses enfants. Il a dit, je ne peux pas sacrifier ma femme, je ne peux pas sacrifier mes enfants, je ne peux pas sacrifier. Il a dit aux sirènes à sa femme, nous devons faire plutôt un autre sacrifice. Mais la sirène refuse catégoriquement. La sirène préfère seulement la femme, les enfants. L'homme est arrivé au bout parce qu'il sait bien que ici, si je résiste, je peux mourir. Vous-même, quand même, vous avez suivi. Je pense qu'après le direct, je vais l'appeler. Je vais être en contact avec elle et puis plutôt avec lui. Nous allons détruire les esprits. Vous savez, il y a des choses lorsqu'on vient à la télévision. Nous vous disons que vous avez des problèmes, des solutions à en avoir. Consultez le prophète Ézéchiel. Au nom chez le prophète, cela n'est pas gratuit. Cela est gratuit comme aujourd'hui tu m'appelles. Je suis gratuit. Et je ne t'accepte jamais la prière. Mais lorsqu'il y a une recommandation que Dieu te recommande de faire quoi que ce soit, tu dois le faire. Parce que là, ce n'est pas à moi. Là, c'est Dieu. C'est Dieu qui me donne le pouvoir. C'est lui qui me donne. Alors, il me dit ceci. Dans ce cas, tu dois faire ça, ça, ça. Donc, je dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Je dois obéir à la voix de Dieu. C'est ça la vérité, la pire vérité. Alors, l'homme a marié les sirènes. La sirène lui a donné une bague. Je viens de prophétiser. Et à chaque fois, si elle va besoin, et plutôt elle a besoin d'argent, elle invoque la sirène. La sirène fait apparaître beaucoup de milliers de francs. Je sais que quand même, vous venez de voir comment est-ce que Dieu l'a guéri. En plein direct, même si je n'ai pas prié pour lui. Du fait qu'il a avoué, il a parlé, il a exposé.
La personne est libérée. Il est hors danger. La personne est sauvée. Et c'est le pareil cas. Il y a beaucoup de personnes, je vous dis la vérité, sont envoûtées par des esprits de sirènes. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées des esprits des eaux. Ils sont nombreux. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles. Tu te poses des questions, mais d'où vient cet argent? Lui ne travaille pas. Or qu'il a une sirène dans la chambre qui lui produit de l'argent. Parce qu'une sirène peut te donner de l'argent, peut te produire de l'argent. Mais fin de fin, il va toujours te sacrifier. C'est comme ce monsieur. Il a trop fait avec les sirènes. Plus de 3 ans. Mais aujourd'hui, la sirène lui dit, tu dois faire ce que je te demande. Sinon, je vais mourir. Sinon, plutôt, je vais te tuer. Là, c'est la sirène qui lui adresse. L'homme est allé trouver des pasteurs, des prophètes, tout. Des pasteurs que toi, tu as l'habitude d'appeler. Mais aucune solution. Mais l'homme s'est dit, non, je dois appeler le prophète Ézéchiel. Il m'appelle, je prie. Même ici, dans mon pays, il y a des faux prophètes. Il y en a beaucoup qui travaillent avec des forces de sirènes. C'est comme la fois passée, j'ai rencontré un prophète, soi-disant. Ce prophète travaille avec une sirène terrible. Lorsque je l'ai vu, j'ai vu ce prophète avec beaucoup de bagues bizarres. Il y a des hommes, soi-disant de Dieu, qui sont des féticheurs terribles. Et ils ne cachent jamais ces fétiches. Nous sommes rencontrés dans l'agence. Il avait des bagues. Moi, j'ai regardé le monsieur, j'ai compris que cet homme ne fait pas partie de mon monde. Et j'ai vu comment est-ce que cet homme, il voulait m'attirer l'étoile. Plutôt me voler l'étoile. Je lui ai résisté. C'est pour vous dire que mon peuple périt faute de connaissances. Vous devez beaucoup prier parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable prévoit sur toi. Je reçois d'abord la paix. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, prophète. Bonjour, maman, tu appelles. Bonjour, maman, tu appelles depuis quel pays? Je vous suis toujours depuis le Gabon dans le... Merci. Je vous suis toujours depuis le Gabon là. Donc, ce matin, je sais pas, j'ai eu la présence d'esprit parce que je me sentais pas bien, je suis très mal. Et puis, j'ai eu la présence d'esprit, je suis tombée sur une de vos vidéos. Puisque après, j'ai eu la présence d'esprit et je dis non, je vais essayer un peu de l'appeler. Je vais essayer un peu d'appeler le prophète, voilà quoi. Merci beaucoup. Bien, prophète. Merci. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Merci, Dieu se décide de te sauver. Parce que je vois, il y a un esprit de mort qui te poursuit. Il y a un esprit de mort qui te poursuit. Je vois un esprit de mort qui te poursuit. Alors, l'esprit de mort veut détruire ta santé. Le Saint-Esprit me montre, et l'esprit de mort veut détruire réellement ta santé. Et tu as de fortes douleurs dans le corps. Oui, papa, c'est vrai. Je me sens, j'ai des étouffements. Depuis que j'ai ramené maman à l'hôpital, là, donc des étouffements, là, des étouffements, papa. Donc voilà quoi. Je me sens mal, la douleur. Maman était sur le point très mal. Et nous sommes partis prier pour elle. En priant, l'a amenée à l'hôpital. Après, c'est ma soeur malade. Après, c'est moi. Donc, j'ai dit, je vais un peu appeler le prophète là. Je vais un peu lui demander. Je me sens mal, la poitrine, le dos de la poitrine, très, très mal. Voilà quoi, papa. Ok. Alors, je vais prier pour toi. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez trouver une bouteille d'huile d'olive. Une bouteille d'huile d'olive. Et puis, vous allez aussi chercher l'eau de cocotier. L'eau de cocotier. Tu connais cocotier, non? Les boules là. Oui, papa. L'eau de coco. Voilà, l'eau de coco. Donc, vous prenez, vous achetez un coco là. On les casse ça, on prend l'eau. Moi, j'aurais besoin que de l'eau là. Alors, vous allez m'appeler, je vais prier et puis je vais t'orienter comment tu dois utiliser l'eau là. Comment si tu dois utiliser l'huile. Oui, papa. Donc, je dois tout bloquer et puis te donner la solution. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes en direct, mon frère.
Nous sommes en direct. Tu vois, Dieu me révèle quelque chose et je parle de ce que Christ m'a révélé chez lui. Alors, toi qui es là, n'hésite pas, appelle le prophète. Nous allons prier, je vais prier, prophétiser. Ne suis pas tout ce que les gens disent. Le commentaire, Yaya, tu mourras pour rien. Appelez l'homme de Jésus, le prophète de Jésus. Je suis le seul dans l'Afrique, le seul prophète que Dieu m'a envoyé chez moi, le prophète de Jésus. Le descendant de Tibiocho. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, tu appelles depuis. Allô, bonsoir, prophète. Bonsoir, tu appelles depuis. Oh. Tu appelles depuis où? Allô? Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Oui, j'appelle du Burkina. Burkina Faso. Ok. Oui, Burkina Faso. C'est la première fois de me contacter. Ben, merci pour tout le homme de Dieu. Je dis c'est la première fois de me contacter. Allô? Allô? Est-ce que c'est la première fois de me contacter? Allô? Je vous entends? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, moi je t'écoute. Dis-moi le volume. Allô? Vous m'entendez? Ouais, je t'écoute. Est-ce que je peux dire quelque chose? Allô? Oh là là, je pense que c'est les réseaux. Contactez le prophète Ézéchiel, je suis en direct, mon numéro est affiché là-bas. Le seul prophète africain que Dieu a élevé pour donner la solution, pour changer vos vies, pour vous guérir. Yaya, ne suivez pas les autres, ce sont des escrocs. Je suis le seul prophète que Dieu a donné l'onction. Tu as des problèmes, des maladies, des complications, des difficultés. Mon numéro 565, je reçois les appels. Appelle-moi, je peux prophétiser. Tu es en Israël, aux États-Unis, au Canada, Chypre, Australie, Londres, Paris, Gabon, Togo, Zimbabwe, Côte d'Ivoire. Vous êtes au niveau des Cameroun, vous êtes au niveau des Congo-Brazza, Tunisie, vous êtes au niveau de Guinée, Guinée-Bissau, vous êtes au niveau de Guinée équatoriale, vous êtes au niveau de la Ghana, Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, vous êtes au niveau des Philippines, partout où vous êtes, Yaya, nous sommes là. Appelle le prophète, nous allons prophétiser. Tu as des frères et des sœurs qui sont malades, appelle-moi. La France, Belgique, hein? Prophète Ézéchiel est là. Je suis en direct, je reçois les appels, je prophétise. Satan n'a aucun droit sur toi. Satan n'a aucun. Et il ne peut jamais te détruire. Les diables ne peuvent jamais te détruire. Dieu se décide pour détruire Satan. Dieu m'a dit, je me décide pour guérir mes enfants. Alors Dieu se décide pour guérir ton problème, guérir ta situation, guérir ta maladie. Oh, ma famille ne veut plus de moi. Oh, mon frère, Dieu s'est décidé pour guérir tout ce qui se passe chez toi. Donc, les difficultés que tu rencontres dans ta vie, Dieu s'est décidé pour guérir. Yaya. Là, nous venons de lire, la Bible dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Quels sont les événements passés? C'est la maladie, c'est le problème, c'est le blocage, c'est les difficultés, c'est l'esprit des morts, c'est l'ombre de la mort. Tu as échoué hier. Hier, 2024, c'était difficile. Mais 2025, ça ne sera pas difficile parce que 2025, c'est ton année. 2025, toi-même, tu dois témoigner. Tu diras à tout le monde, réellement, je viens de vivre la puissance. Je viens de vivre les changements. Je viens de vivre les miracles. Je viens de vivre l'élévation. Si tu n'as jamais voyagé, toi, tu dois voyager au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé. Non, moi, je n'ai jamais voyagé. Tu dois voyager. Je parle en tant que prophète. Tu dois voyager, tu dois assumer tes responsabilités. Tu diras à tout le monde, réellement, je viens d'être palpé. Je viens d'être touché. Je viens d'être expérimenté. La faveur de Dieu. Je viens d'être vivre. Je viens vivre l'onction du Seigneur. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Qui t'a vendu? Qui a vendu ton étoile? Qui a vendu ton succès? Qui a vendu ta maison? Je voulais dire à une personne. Qui a vendu ta maison? Mais moi, je t'assure, le temps a sonné.
Dieu a sonné. Il veut faire quelque chose. Alors, le Saint-Esprit me dit de prier pour 3 personnes seulement qui feront un geste pour aider les orphelins. 3 personnes qui feront un geste. On aura besoin de $1000. Nous avons besoin de $1000. $1000 seulement. On a besoin de $1000 pour faire une clôture. Parce qu'il y a l'orphelinat que nous avons loué l'espace. Nous voulons faire une clôture. On a besoin de $1000. Si je ne vous montre pas les nouvelles images, parce qu'on a déjà filmé les anciennes images, on a besoin de $1000. Alors, parmi les $1000, 3 personnes seulement. 3 personnes. Tu m'appelles pour me dire, papa, parmi les 3 personnes, je vais être là. Je vais donner autant. Si tu peux donner 300, Dieu te bénisse. 400, Dieu te bénisse. On a besoin de $1000 maintenant. Pas demain, maintenant même que je vous parle. $1000. Si tu es là, contactez le prophète. Le numéro est là. Écris-moi seulement, papa. Je vais parmi les 3 personnes qui donnera l'offrande pour les orphelins. 3 personnes. On aura besoin de $1000. Moi, je suis là. Je vais donner 400. Je vais donner 500, 300. Appelle maintenant. Je vais prier pour toi. Une prière spéciale. Appelle le numéro du prophète Ézéchiel. On va prier pour toi. Je sais, vous allez témoigner la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur. Je demande à la régie. Balancez-nous l'extrait. Je vous montre que l'extrait, l'ancien extrait de l'orphelinat, comment est-ce que les enfants mangent. Hein? Comment est-ce que les enfants mangent. Balancez-nous. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur les plateaux. Ce sont les images. Merci. Jacques chapitre 1, verset 27. Allez le lire. Si tu veux vraiment la bénédiction pour les orphelins, allez le lire. Ne suis pas les commentaires, ne suis pas tout ce que les gens disent. Contactez le prophète Ézéchiel. Mon téléphone est ouvert. C'est très important. Alors, écoutez le message de Dieu que j'ai eu pour le Bénin. Écoutez le message de Dieu pour le Togo, tous les 2 pays, le Bénin et le Togo. Écoutez, le message du Seigneur pour le Bénin. Dieu m'a dit ceci de dire au président de la République du Bénin. Tu dois changer tes gardes rapprochés. Changer les gardes rapprochés. Là, c'est un message pour le président de la République du Bénin. Changer les gardes rapprochés. C'est le moment de commencer ça. Parce que j'ai vu une vision de coup d'État pour vous. Dieu m'a révélé ça. Dieu te dit ceci, le président du Bénin. Changer les gardes rapprochés. J'ai vu, ton règne va tomber. Mais l'ennemi va entrer par tes propres gardes. Voici ce que Christ m'a dit encore pour toi. Tu dois organiser les élections l'année 2026. Mais n'organise pas au mois d'octobre. Changez un autre mois. Si tu organises au mois de l'octobre, il y a une mauvaise chose qui arrivera pour toi. Ça sera très, très, très compliqué. Alors, le Saint-Esprit m'amène vers le président du Togo. Le président du Togo, je vois un coup d'État au Togo. Au Togo, je vois un coup d'État. Le coup d'État que je vois, il y a des gens qui sont fatigués de vous, qui se sont décidés de chasser et puis de changer ton régime. Je vois un coup d'État au Togo. Et je suis en train de voir, d'ici peu là, vous allez voir, le Togo va bouger. Ainsi parle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle pour le Cameroun. Le président du Cameroun, Paul Biya, Dieu te dit ceci. Tu dois renoncer à ta candidature. Renoncer à ta candidature et puis libérer cette population. Cette population a besoin de vivre libre et puis de choisir ses propres dirigeants.
parce que tu veux encore rester au pouvoir. Et la colère de Dieu va frapper le Cameroun. Le Cameroun va traverser un moment très grave, surtout au sein du pouvoir. Et je vis une mauvaise nouvelle, la mort subite au sommet de l'État, là-bas au Cameroun. Retenez cette prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends vos appels. Appelez-moi quel que soit le problème. Amen.